Et bonjour à tous, c'est Atchoum et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial dans lequel je vais plusieurs choses au programme. Je vais commencer par la GDA. Donc ça fait longtemps que j'ai pas filmé de GDA, donc on va en refaire une petite. Et puis par la suite, on ira un peu se balader, que ce soit sur l'application Empire and Puzzle Toolbox ou et aussi préparer la défense du tournoi. Bon voilà, forcément. C'est cool l'équipe qui est derrière. Alors, sans plus attendre, allez, on va regarder un petit peu qui c'est qu'il y a en face. Donc on est contre des défenses telluriens, hein. Désolé, je suis un peu perturbé par le chat. Donc moi je pense que je suis capable de prendre une défense avec une Vela, avec un mono vert. Le problème c'est que je préfère éviter quand il y a Vela qui est aussi faiseur de tombe. Donc là c'est un peu compliqué pour le moment. Là-bas il y a une défense Vela sans faiseur de tombe. Voilà. Donc on va y aller en vert. On met la troupe mana sur la mère Noël. Je vais jouer Telluria. Je vais jouer Liana, Kingston. Et j'aime bien jouer Hansel en ce moment. Donc en fait, je peux jouer Cadillac ou Hansel. Je préfère Hansel parce qu'il peut vraiment couper il peut couper la mana. Dans tous les cas, en fait, si j'ai pas de puzzle au début, que je mette, enfin par expérience, hein, j'ai essayé les deux, que je mette Hansel ou Cadillac, ça change rien en fait. Si j'ai pas la mana, si j'ai pas les tuiles au début, ça passera pas. Ok, donc là on a un bon début, faut pas le ruiner. Faut pas le ruiner. Le problème c'est que là je peux faire que 3 tuiles en fait. Donc on va essayer d'en faire plus. Ok, là je peux faire 3 ici et après je pourrais en faire 3 là-bas. On va pas être trop gourmand. On va pas. Voilà, nickel. Il y avait beaucoup de possibilités de mieux, mais je préfère éviter d'être dans de l'hypothétique contre Telluria. Marjana parce que c'est elle qui me pose le plus de problèmes d'un point de vue dégâts de tuiles. Euh, Là j'aurais pu faire mieux. Bon. On va jouer comme ça. Là on devrait gagner normalement, hein. De toute façon, à partir du moment où Telluria et Mère Noël font leur pouvoir, normalement je peux pas trop perdre. J'ai trop de sbires, j'ai trop. Enfin, je peux prendre trop de dégâts sans. Enfin, je peux tanker trop de dégâts. On va bloquer. Ah non, on va pas encore bloquer Drakefang, je pense. On va d'abord l'attaquer. Enfin, du coup, on va bloquer là. Bon, bonne première frappe. Quand il y a le puzzle, hein, c'est le genre d'équipe qui est quand même assez percutante avec 3 rapides, hein. Donc, j'ai pas trop de problèmes. Ça, il faut tuer. Voilà. Bon, première victoire. C'est plutôt pas mal. Alors ensuite, le mono rouge, je préfère ne pas l'envoyer sur une Telluria. Donc là, il n'y a que des Telluria. Je sais par exemple que lui, je crois que c'est pas une Telluria. C'est un Heimdall. Donc s'il y a Ripop, je pourrais balancer plutôt mon mono rouge sur lui. Donc je vais pas le jouer pour le moment. Euh,
Ensuite, mono jaune, pas sur Ursena. Je pourrais faire mon mono jaune là-dessus, c'est un peu compliqué quand même. Peut-être plutôt là-dessus. Parce que là, il a un flanc violet. Ah, mais c'est quand même compliqué. C'est assez compliqué. Alors que, alors que j'ai un vrai fan club sur cette vidéo, c'est. Je pense qu'on va y aller en mono violet contre lui. Alors là, peut-être qu'un mono vert serait plus adapté, mais il y a faiseur de tombe. Donc je pense que le mono violet est pas mal. Ouais. Donc mon mono violet, au final, j'ai, j'arrive mieux à attaquer avec Ursena qu'avec Obakan, même s'il est rapide. Donc je préfère ça, hein, parce que pour ceux qui ont un peu suivi toute l'histoire depuis qu'il y a les Telluria, j'ai fait pas mal de tests. J'ai fait des tests en 4-1 qui ont marché de temps en temps, mais au final en guerre, ça marche pas parce que avec l'aide de terrain, c'est pas assez percutant d'avoir deux soigneurs. Donc je préfère en fait, je suis retourné simplement en mono, hein. Ça, un peu en mode ça passe ou ça casse. Bon, j'espère que là ça va passer encore une fois. Ouais, j'ai des bons puzzles, hein. Celui-là est un peu tricky quand même. Là, je peux faire un diamant, on va commencer par ça. Pas trop dans Telluria, s'il vous plaît. Oh putain. C'est ça le problème en fait. C'est que quand il y a trop de combos, ça. C'est un peu gênant quoi. Euh, Est-ce que ça plus les deux tuiles, ouais, ça va suffire. Finlay plus 3 tuiles, ouais. Voilà, là normalement on devrait tuer Vela Finlay. Quasiment. Ok. Donc là ce qui est bien c'est que June on va pas avoir à s'en occuper. Puisque. Voilà, je vais faire ça. Là je peux me permettre de faire le diamant je pense. Ouais, je peux me permettre. Là, j'ai vraiment plus de tuiles violettes, donc il faut. Voilà, on charge June qui va se suicider normalement. Voilà, nickel. Et maintenant, j'aimerais ne pas charger Telluria. J'aimerais tuer Telluria avant qu'elle puisse charger. Mais là, ça va être compliqué. Je crois qu'elle charge. Oh, en plus, bonus heal. Ouais, non, je vois pas une vie où elle ne charge pas. Peut-être ça. Tac. Si, c'est bon. Ça se joue pas à grand chose. On fait les 3 tuiles. Ça devrait l'achever. Faiseur de tombe tout seul, c'est pas très très grave. Ça. Faut quand même que je respecte. Dans le sens où si on tape si on tape trop de fois d'affilée sur faiseur de tombe, au bout d'un moment, enfin, il peut vraiment user votre team petit à petit. C'est un peu chiant. Ok, nice. Bon, deuxième OS, ça se passe plutôt bien. Bon, sachant que là, le Finlay était un peu endommagé, hein, donc c'était pas vraiment un OS. Donc là, il me faut un mono jaune. J'ai vraiment pas envie de mettre un mono jaune contre Ursena. Donc je pense que le mono jaune va partir sur Kunshen, hein.
C'est un peu tricky quand même parce que Kunshen va se donner de la défense contre le jaune. Ça continue dans le chat. Bon allez. Au pire, au pire des cas, ça fera une belle ouverture. Après, je sais pas, attendez, on en est où au niveau des points? 4700, 31 frappes restantes, nous 4400, 26 frappes. Ah ouais, bon, il faut prendre des risques. Je pense qu'il faut prendre des risques. On est à la bourre dans la guerre, si ça passe, tant mieux, si ça passe pas. De toute façon, si on fait que des petites frappes, ça passera pas. Donc, voilà. Alors, je pense que ça me va comme ça. 9 OS, s'il te plaît. On va essayer de faire les 9 OS. Pour là, ça va être compliqué. Sur qui j'ai envie de taper? Sur lui, je pense quand même, hein. Vu qu'il est lent. Ah, fait chier. Bon. On va essayer de faire le maximum de dégâts. Là, je vais pas chercher midi à 14h, faut faire des dégâts. Allez, du jaune, yes. Encore? Ah, fuck. Avec encore un petit jaune, là, ça aurait tué Telluria. Putain, il lui reste rien, quoi. Ça se joue à rien. Bon, là, on va prendre ça pour faire la rangée de 3, là. Ce qui est chiant, c'est que là, j'ai pas Vivica qui charge, du coup. Oh, elle a pris cher, Nice. Elle a pris giga cher. Je pense que le but, c'est de détanker. J'espère que ça détanque ça. Ouais, c'est bon. Au moins, on retire le tank, ça fait des fermetures plus faciles pour les collègues. Euh, Là, si j'ai une rangée de jaunes. Ouais, le problème, là, c'est que je vais prendre globalement toutes les CS sur la gueule. Ça va me. Je suis sûr que ma Vivica va prendre, ouais. Et là, Mani. Et merde, sur Vivica. Bon, ben, du coup, c'est un peu mes espoirs qui s'envolent là. Là, il y a Kunshen qui va. Ouais, bon, de toute façon, j'ai pas. Ils sont tous full en phase, donc ça sert à rien que. Là, sinon, j'allais fuir en fait avec Kunshen qui allait soigner, mais bon, ça change rien. Donc là, on va faire des dégâts sur Mani. Alors lui, il a de la défense en plus, mais il a pas de sbire. Avec les autres, on a sbire, donc je pense que je fais plus de dégâts sur lui quand même. Et là, je pense qu'on peut juste. On fuit. On fuit parce que je risquerais de déclencher le bonus soin. Bon allez, on perd pas notre concentration. Il me reste un mono rouge, un mono bleu et une fermeture. Le mono bleu, je l'utiliserai pas. Je l'utiliserai en fermeture aussi. On va attendre la frappe d'Aliri. On va faire une petite fermeture, je pense. Celle-ci par exemple.
Je vais faire un truc, je vais trier par puissance là. On va regarder ce qu'on peut mettre. Il avait quoi en face déjà? Il me faut du bleu. Je vais faire un 3-2 avec du bleu. Et du violet. Tac. Attends. Ouais, on va y aller, hein. On va quand même essayer d'être propre sur les fermetures là. On va mettre quand même des gros héros. Deux violets. Tac. Ouais. Aliri a pas one shot, du coup je vais voir si ça se fait ou pas. Aïe. Fuck. Elle va m'embêter. Je préfère lui faire des dégâts maintenant. Nice. Parfait. Nickel. Petite fermeture. Il reste un mono rouge, mais jamais j'enverrai un mono là. Il nous reste combien de frappes? Il nous reste 22 frappes. Je vais faire une petite pause là. Je vais faire une petite pause, attendre un peu. Je pense que... Je vais demander. Peut-être que mon mono rouge passe là. Avec un bon puzzle, ça passe ici. Fenrir me fait pas trop peur en défense. Le problème, c'est qu'ils ont encore 31 frappes. Hein. Alors, je vais faire une petite pause histoire de voir un petit peu, d'avoir un peu aussi des conseils et de voir comment on peut s'organiser. Je vais parler un petit peu du tournoi raid. Tournoi raid bataille sanglante. Je vous montre l'équipe que j'ai faite, qui est en fait tout simplement mon équipe en défense. Là, le test que j'ai envie de voir surtout, c'est est-ce que ma défense avec
Telluria qui est censée être mauvaise sur ce tournoi-là. Alors attendez d'ailleurs, tac. On va mettre la toolbox parce que c'est quand même marrant. En même temps, on va voir un petit peu les mises à jour qu'il y a eu sur la toolbox. Vous avez vu, maintenant il y a les images des héros. Donc Telluria qui est gradé en D en bataille sanglante par encore. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que, alors c'est clairement pas un A, ça doit être pour moi un B ou un C, parce que rien que les stats en fait sont monstrueux sur Telluria, donc je pense que le héros de base en fait est trop fort, donc voilà. Là en fait, elle va faire globalement toute sa CS sauf le soin, donc ça m'a l'air d'être quand même encore largement viable. Donc moi, je choisis de mettre Telluria. On verra les résultats de ma défense. Je m'attends à avoir un B, au moins un B. Si j'ai moins, sur un grand nombre d'attaques, hein. Si je me fais attaquer 3 fois et que je perds 3 fois, on pourra pas tirer de conclusion. Mais bon, si je me fais attaquer 20 fois et que j'ai A ou B, ce que je pense qui est possible avec cette défense-là, on pourra tirer des conclusions. Après, ça reste une défense qui est quand même... Le problème, c'est que mes flancs sont pas assez forts en fait dans cette défense. Donc ouais, c'est quand même possible de se prendre un vieux C ou quoi si je tombe que sur des adversaires qui sont forts. Ok. Bon bah je vais go sur Rain hein, du coup. C'est vrai que la GDA est plutôt perdue, elle est plutôt mal barrée quoi, donc on va tenter des trucs. Là j'attends de me faire exploser. Là je m'attends à me faire exploser sur cette frappe là, mais bon on sait jamais. Je suis en train de me dire tant qu'à faire me faire exploser, est-ce que je mettrais pas Elena à la place de Boltask, qui taille les 100 heal? Ouais non, c'est du suicide. Au final, Elena, je l'ai up et je l'utilise quasiment pas, hein. Je suis pas fan du héros. Je l'ai testé plusieurs fois et elle meurt souvent avant de déclencher, donc c'est un peu triste. Là, j'ai 6 tuiles, ça va pas être suffisant pour déclencher mes pouvoirs et pour gagner. Je réfléchis si je peux pas faire autre chose. Je vais faire ça. Oui, merde. Attends, il prend 52 PV par tour grâce au saignement de Aslar. Donc là, normalement, il meurt. Nice. Ça doit être la première fois. Ça doit être la première fois dans ma vie de Empire and Puzzle que le saignement a un impact en raid. Genre vraiment. Bon après, c'est pas gagné pour autant, hein. Là, là, je vais me prendre une bonne dose de fun avant de pouvoir jouer. Aïe. Qu'est-ce que ça fait mal ça? Ah purée. Moi j'ai pas eu Boltusk. Je pensais que j'avais de quoi déclencher. J'ai pas pu cibler à Marjana, je sais pas pourquoi. J'ai appuyé sur Wilbur et ça a déclenché aussi Marjana. Bon, bizarre. Ouais, là avec Boltusk, j'aurais peut-être pu faire quelque chose, mais sans Boltusk, c'est mort. J'aurais dû mettre Elena du coup. Peut-être.
Je crois que je suis à une tuile de charger Aslar, du coup on va faire juste la tuile. Si Séchat, ouais, Séchat va me tuer les deux. Est-ce que ça tue Fenrir au moins? Aïe. Parce que là, du coup, je me prends Faiseur de tombe. Faudrait pas que je me prenne Fenrir derrière. Donc on va jouer sur Faiseur de tombe encore une fois. Là, normalement, Fenrir meurt. Ok. Et là, ouais. Ok. Bon, bah ça s'est pas super bien passé, quoi. Il me reste... alors, qu'est-ce qu'il me reste comme héros? Attends, si on fait un remplir automatiquement super sale, là. Il me reste quand même pas mal de... Il me reste de quoi faire une équipe arc-en-ciel. Est-ce qu'on ferait ça? Non, mais j'ai vraiment pas envie de jouer en arc-en-ciel. Je vais essayer de fermer lui, là. Je vais essayer de le fermer, lui. On va mettre Cadillac. On va se mettre un 3-2. Buddy et Ansel, je pense. Ah, Melander. Et du coup, c'était quoi qu'il y avait à côté? Donc il y avait là, il y a Faiseur de tombe. Je peux mettre 2 bleus. J'ai pas trop envie de mettre du jaune. Donc Thorn. Et est-ce qu'on met Triton? Est-ce qu'on met Captain de Carreau pour Dalila? Je suis pas ultra fan du Captain de Carreau. On va mettre Triton, hein. Il faut quand même des dégâts. J'ai vraiment pas beaucoup de dégâts là dans cette équipe, hein. Ça va être complexe. Non, il me faut Ansel. Il me faut Ansel et du coup il me faut Kirill. Je pense que ça c'est mieux. C'est mieux parce que à défaut de faire des dégâts, faut au moins que je fasse de l'utilitaire et bloquer la mana, ça va être plus impactant, je pense. Alors est-ce qu'on a du bleu et du vert? On a un peu de vert. J'ai joué un peu vite. Peut-être que j'aurais pu trouver mieux à faire. Je vais rusher les tuiles là, les chargements de ma mana. Nice, parfait. C'est Vela qui va charger la prochaine, donc celle que je bloque, dont je bloque la mana. J'aimerais vraiment que Dalila ne se déclenche pas du tout aussi. Sinon ça va être compliqué. Ouais. Du coup le diamant était pas très malin, mais je vois pas comment j'aurais pu faire autrement. Ouais, nice, parfait. Ouais, on tue en Vela avant le diamant, c'est quand même pas mal. Là, on a une protection contre les compétences spéciales, donc normalement, Faiseur de tombe va pas faire trop mal. Là, c'était important d'intercaler les bleus et les verts, hein, histoire que Faiseur de tombe fasse pas son pouvoir sur 3 verts. Ça, c'était vraiment important. Est-ce que ça fait des dégâts? Ouais, quand même. Ouais, nickel. Alors elle peut ressusciter, j'espère qu'elle va pas ressusciter.
Ok, bon bah du coup c'est fini pour les frappes-guerre. Donc maintenant juste un petit mot. Juste un petit mot. J'ai fini le POV, ça y est, grâce au alors bataille tournoi raid et du coup il me restait plus qu'une étape en fait à faire après les tournois raid. Donc c'était plutôt cool. Donc pas besoin d'aller plus loin en invocation, c'est cool, même si je pense que vu que je vais invoquer, je crois que j'ai pas mal de pièces Valhalla, donc je pense que je vais invoquer, je sais plus où elles sont là. Ouais, je vais faire à peu près 14, là, 14 invocations, enfin 13, 14, parce que je crois que j'ai encore des niveaux à faire, j'ai encore des pièces à aller chercher là en saison 3. Donc j'ai 50 pièces à aller chercher, donc je vais faire 3 invocations, enfin combien on a dit? 14 invocations? 14 invocations avec les pièces, plus les pièces qu'il y aura à chercher à ce moment-là. Donc, à voir. Ensuite, je voulais un petit peu plus passer plus de temps là sur les mises à jour qu'il y a eu sur la toolbox. Régulièrement, je vais vous faire un petit peu, enfin vous montrer un petit peu ce qu'il y a eu. Euh, pour ceux qui se demandent, là il y a tous les grades d'Encore. Donc de gauche à droite, là sur Encore Grades, en haut, c'est le score en titan. Donc c'est une note en fait qui va de A+ pour les meilleurs à D pour les moins bons. Donc titan, attaque. Donc attaque quand vous faites des raids en attaque. Défense de raid, rang global. Et maintenant ils ont ajouté aussi les spécificités défensives. Donc ça peut être intéressant pour les joueurs qui veulent, par exemple, trouver une équipe en défense. Ça vous dit où est-ce que le héros est le mieux dans une défense. Donc par exemple, pour Aegir, il est A en tank, B en flanc, C en aile. Donc on a plus tendance à vouloir l'utiliser en tank. Aussi, pour faire votre défense de tournoi raid, vous pouvez voir les grades des différents tournois. Donc attaque de ruée, bonus, booster de bonus et bataille sanglante. Donc c'est un grade. Donc ça reste quelque chose d'assez subjectif, hein. Vous avez vu par exemple pour Telluria, j'étais pas spécialement d'accord avec le grade de Telluria en bataille sanglante, mais quelque part ça reste quand même une base solide. C'est-à-dire que ça reste quand même un point de vue global. Faut voir que ça vient des 7 DD, une des meilleures alliances du jeu, donc c'est pas anodin. Pour les joueurs de faible niveau, c'est certain que vous pouvez suivre ça les yeux fermés avant de vous faire votre propre opinion. Pour les joueurs plus avancés, ça permet plus comment dire, de confronter votre point de vue à celui du grade. Donc voilà, je trouve que quel que soit le cas, en fait, c'est intéressant. Là, par exemple, on voit qu'Alazi, c'est plus un aile qu'un flanc. Moi, je l'utilise en flanc. Ça, c'est typiquement le genre de chose qui est assez subjective. C'est clair qu'Alazi, sa position privilégiée, elle est à l'arrière. Pourquoi est-ce que je l'utilise en flanc? C'est parce que j'ai Telluria tank. Donc là, c'est vraiment d'un point de vue, comment dire, c'est au niveau de l'appairement des couleurs que ça fait sens. Sans appairement des couleurs, ça ferait pas sens. Donc je l'ai mise en flanc, mais c'est vraiment spécifique et comment dire, c'est situationnel. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc voilà, je trouve que ça a de la gueule quand même maintenant l'appli avec les petites têtes des héros. C'est un petit peu mieux. Enfin, c'est même complètement mieux au niveau de l'appli. Après, enfin, pour moi, c'était nécessaire en fait, parce que surtout pour les joueurs de faible niveau, ils savent pas forcément qui est qui, et quand ils voient l'image, peut-être qu'ils ont plus de facilité à savoir de qui il s'agit. Donc l'appli qui commence à être très lisible,
Les filtres aussi ont été améliorés. Du coup, on a aussi moyen de, par exemple, si je veux savoir quels sont les bons héros en flanc, j'ai directement la liste. Donc ça me permet après de chercher mes héros pour construire ma défense. Ça devient vraiment un outil complet d'assistance, hein. Enfin vraiment, je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, ça, les tableaux d'événements, c'est cool. Alors vraiment, super travail sur cette appli. Bon, je vais couper la vidéo à ce moment-là. Et puis, j'espère que pour vous, la GDA s'est bien passée. J'espère que ça vous a... Bon, je parle pas spécialement beaucoup du tournoi, hein. Je vous conseille d'utiliser un petit peu l'application pour voir pour votre propre deck. Bataille sanglante, je crois que je l'ai déjà un peu débriefé. Donc, en gros, bah, pensez à des héros qui sont rapides. Vraiment, la rapidité est très importante dans ce tournoi. Que ce soit... Bon, après, si vous avez des énergumènes comme Telluria, ben, pour moi, vous pouvez quand même l'utiliser. Parce que le fait de ralentir la mana dans une bataille où les ennemis ne pourront pas se soigner, ça m'a l'air d'être assez bien. En plus de ça, elle fait des minions, donc elle booste quelque part, elle booste les PV max en fait de chacun des héros. Donc, je pense qu'elle est quand même ok en bataille sanglante. J'ai hésité aussi Ursenatan qui était une bonne option. J'ai préféré la garder quand même à l'arrière plutôt que de mettre Sartana. Donc ça c'est vraiment un choix personnel, c'est que je pense que une Ursena qui déclenche peut vraiment gagner un raid à elle toute seule alors qu'une Sartana pas forcément. Donc voilà. Bon, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis à la prochaine. Ciao.